les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec un teint totalement nu puisque je vais vous présenter ma routine teint, donc comment je passe de ce teint-ci à quelque chose de beaucoup plus frais et réveillé. Et avant toute chose, ce que je tiens à préciser, c'est que c'est une des premières fois, et désolée de me regarder au retour écran, c'est une des premières fois en fait où je me présente sans aucun maquillage sur mon teint sur ma chaîne. Ça peut paraître très bête, mais parce que j'ai pas non plus spécialement d'imperfections. Jusqu'à présent, même lorsque je vous faisais des routines teint, je trichais, je mettais de l'anti-cerne parce que à la caméra je sais pas ce que ça rend, mais en vrai quand même j'ai des cernes très marquées, et d'ailleurs certains ne manquent pas de me le faire remarquer, et c'est vraiment quelque chose qui me complexe énormément, donc me montrer sans maquillage à la caméra, ben c'est une des premières fois bizarrement. Donc voilà, 2018, on tient le bon bout. Non, plus sérieusement, je vais arrêter de dire des bêtises. Et la seconde chose que je voulais préciser, c'est que ma routine est presque composée exclusivement de produits Too Faced. Donc n'y voyez pas là une demande particulière de la marque. C'est juste que j'ai découvert leur collection Pitch Perfect, que je la trouve fantastique. Donc eh bien, j'utilise beaucoup. Auparavant, j'aimais énormément les fonds de teint Yves Saint Laurent, Armani. Là, j'ai un petit peu changé. Donc voilà, je vais vous montrer ma routine. Certains produits sont quand même assez onéreux, donc je vous mettrai des alternatives en barre d'infos. Et sur ces très bonnes paroles, on va commencer. Donc maintenant, vous et moi, nous sommes plus proches, et la première chose que je fais, c'est appliquer une base, et en ce moment, j'applique celle de Too Faced, donc de la collection Pitch Perfect, qui sent la pêche, une petite odeur, pas trop chimique, un peu sucrée, comme une odeur, un mélange entre la crème et la pêche, c'est absolument délicieux, et c'est une base siliconée, très fraîche. Donc concrètement, à quoi ça sert une base? Et bien tout simplement, ça va faire protection en fait entre votre peau, enfin protection, barrière plutôt, entre votre peau et le fond de teint, donc ça évite que le fond de teint ne migre dans vos pores, et normalement, une base, ça sert à prolonger la tenue de votre fond de teint. Si vous avez une peau très grasse, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, mais on peut s'en passer d'une façon générale. En fait, lorsque je vous dis qu'on peut s'en passer, il faut comprendre que si vous n'avez pas de base, ce n'est pas très grave, ce n'est pas non plus quelque chose d'indispensable. Je pense que c'est important, tout est relatif hein, bien sûr, mais qu'il est plus intéressant de mettre de l'argent dans un fond de teint que dans une base. Clairement, ça pour moi, ça ne fait pas photo. Mais dans tous les cas, celle-ci, elle est vraiment sympa. Je trouve qu'elle aide mon fond de teint à mieux tenir. Elle sent bon, elle est agréable. Elle n'est pas trop siliconée. Certaines bases sont trop siliconées et ont tendance à boucher les pores, celle-ci ce n'est pas le cas, donc je l'aime beaucoup. Ensuite on passe à la deuxième étape et ma préférée, il s'agit de l'application du fond de teint et surtout de cette belle bête. Alors qu'est-ce que c'est que cette belle bête? Et bien tout simplement c'est le fond de teint Pitch Perfect de Too Faced, hein. Je crois que je vais beaucoup dire ces deux mots dans cette vidéo, et j'applique mon fond de teint avec cette merveille. C'est un pinceau de la marque Herborian. J'aime beaucoup ce pinceau parce que en fait lors de l'application il a une taille parfaite, il est ni trop gros ni trop petit, on peut bien aller dans les coins du visage, il est ni trop rigide ni trop souple, et il permet vraiment une application optimale, c'est-à-dire que vous n'allez pas trop déposer de matière, il ne va pas laisser de petites traces ou de petites stries, donc vraiment c'est un pinceau que je valide. Et au niveau du fond de teint, j'en applique une pression et demie, donc voilà, quelque chose comme ça. Pour la teinte, j'ai la teinte Snow, et en fait ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il est couvrant juste comme il faut, mais surtout il a une excellente tenue. Moi je l'applique beaucoup quand je sors, j'allais dire non, mais en général quand je sors la nuit, et bien je l'applique sur les coups de 21h et je me démaquille le lendemain matin quand je rentre chez moi vers 7h, 8h, désolée pour le bruit, et mon teint ça va encore. Bon, mes cernes sont là, on voit que j'ai un peu trop festoyé, ça d'accord, hein, en même temps il n'y a pas de miracle, mais quand même mon teint est relativement nickel et je ne fais pas de retouche durant la nuit, donc ça c'est top, et pour moi c'est vraiment le point fort de ce fond de teint, c'est la tenue. Donc application du fond de teint terminée, et qu'est-ce que je peux dire au niveau de l'effet? Bon, je pense que vous le voyez par vous-même, mais comme je vous l'ai dit, la couvrance est moyenne, elle peut être un peu plus forte si vous mettez plus de produits bien évidemment, mais c'est vraiment pas une couvrance qui va être étouffante, qui va être trop visible, un fond de teint qui va être extrêmement perceptible sur la peau. Il masque comme il faut les imperfections. Moi j'avais quelques petits boutons ici assez légers, mais quelques petites marques de boutons plutôt, et il les a corrigés. Après si vous avez un peu plus d'imperfections, effectivement revenez travailler votre teint au correcteur, mais vraiment en fait il unifie le teint et c'est juste joli, c'est un effet seconde peau qui est hyper naturel. Il est plutôt mat au niveau de l'effet et il ne marque pas les zones de sécheresse, ça c'est assez intéressant parce que l'hiver je peux avoir les ailes du nez plutôt très sèches, donc vraiment c'est un fond de teint confortable qui fait une super jolie peau, qui tient super bien, donc pour moi gros favori. Si vous me suivez depuis quelques années, je n'applique presque que des fonds de teint Yves Saint Laurent parce que pour moi c'est vraiment le Graal en matière de fond de teint, et celui-ci
les a détrônés. Donc vraiment félicitations, très bon fond de teint. Maintenant je vais passer au correcteur parce que j'ai des cernes et c'est moche. Justement en parlant de correcteur, je vais vous présenter un produit qui coûte 3 francs 6 sous mais qui est fantastique, et je pèse mes mots. Il s'agit du correcteur en fait de la marque Primark. Qui doit coûter quelques euros, 3 euros, 4 euros, grand maximum, et il est fantastique parce qu'il est très fin, il se travaille très facilement, donc peu perceptible, mais pour autant il couvre vraiment les cernes. Le seul défaut à la limite, c'est qu'il y a peu de teintes disponibles. Je sais que moi j'ai la teinte light, mais il n'en existe pas énormément, 3-4 je crois. Et pour le correcteur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai une petite astuce. En fait, je l'applique comme ça. Donc là, j'ai l'air extrêmement intelligente. Et je patiente peut-être 20-30 secondes pour que la matière se solidifie très légèrement. Et comme ça, en fait, ça apporte un peu plus de couvrance et il est plus facile à travailler. Je trouve qu'en tout cas, ça corrige mieux les cernes de cette façon. Donc maintenant, je vais venir estomper la matière. Et ça, je le fais du bout des doigts. Je n'utilise pas de pinceau. Donc, anti-cerne posé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer une poudre. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, quand je me regarde au retour écran, je trouve que mon teint n'est pas parfaitement unifié. Sachant que je suis un peu une maniaque du teint. J'aime les teints vraiment plutôt très mat, très unifiés. Et les trucs hyper glowy, tout ça qui partent dans tous les sens, moi c'est pas trop mon délire. J'aime les choses plutôt unies, on va dire. Bref, tout ça pour dire, je vais appliquer une poudre, et une poudre libre que j'aime énormément en ce moment. Et bien c'est celle-ci, toujours de la collection de Too Faced. Mais en fait, pourquoi je l'aime? Petite anecdote, c'est que cette poudre, comme le reste de la collection, est parfumée à la pêche un petit peu crémeuse. Et en fait, quand vous appliquez la poudre, si vous appliquez un petit peu de poudre sur vos lèvres et qu'après vous léchez vos lèvres, eh bien vous avez un goût de bonbons à la pêche, et c'est tellement agréable, je vous jure. J'ai envie de me faire des bisous, j'ai envie de me lécher les joues, mais je peux pas. Mais vraiment, elle est super agréable. Bref, c'était le moment gênant de la vidéo, il en faut bien, que voulez-vous. Pour parler un peu plus sérieusement, je vous conseille davantage d'appliquer une poudre libre qu'une poudre compacte lorsque vous venez vous maquiller une première fois. C'est-à-dire que dans la journée, pour les retouches, effectivement, la poudre compacte, c'est plus pratique et je trouve que c'est plus efficace. Mais pour une utilisation vraiment juste après le fond de teint, la poudre libre est beaucoup mieux parce que elle permet au teint d'être moins plaqué dès le départ. En tout cas, c'est un avis personnel. Je prends mon gros pinceau que j'aime énormément. C'est un pinceau Sephora. Pour la référence, c'est le 91. Hey, comme mon année de naissance. Ouais, c'est ça, 91. Voilà, hop. Et donc j'en applique sur le visage, hein, très logiquement. Donc maintenant, poudre appliquée, et ensuite je vais vous montrer un petit tips que j'applique depuis des années mais que je n'ai jamais révélé en vidéo parce que c'est pas du tout un conseil de youtubeuse beauté. Vraiment, c'est plutôt Toutouille se maquille. Mais c'est pas grave, Toutouille est là aujourd'hui. Ce que je fais en fait, en général, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis extrêmement complexée par mes cernes, je trouve qu'elles sont très visibles. À la caméra je sais pas, mais en vrai, vraiment ça fait zombie dégueu. Et du coup, lorsque je me maquille, lorsque j'applique mon correcteur, lorsque j'applique mon fond de teint, je trouve qu'elles sont cachées, mais pas exactement comme je veux. En tout cas, à la caméra, je trouve que ça va, mais si je me regarde dans mon miroir, je suis pas 100% satisfaite. Donc ce que je fais, c'est que je prends une poudre compacte. Là, c'est celle de MAC, c'est la Mineralize Skin Finish, qui est une très très bonne poudre. D'ailleurs, c'est ma poudre de retouche, c'est celle que je mets dans mon sac si jamais je veux me repoudrer la face, me repoudrer le museau. Et donc, j'en prends un petit peu à l'aide d'une houppette et j'en applique comme ça au niveau du cerne pour rajouter en fait une dernière couche de maquillage. Je sais que sur certaines peaux, alors après ça dépend vraiment de votre grain de peau, sur le mien j'ai pas un effet trop cakey et vraiment des cernes encore plus marquées. Moi ça me réussit, donc à vous de voir, testez chez vous, voyez. Mais si vous avez pas mal de ridules, de déshydratation, ou si vous appliquez un fond de teint très couvrant, un correcteur très couvrant, peut-être évitez de surcharger encore avec une poudre, mais chez moi ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais osé vous dire parce que c'est pas le meilleur des conseils. Mais voilà, aujourd'hui je vous dis tout. Ensuite, arrivé à cette étape là, pour réveiller un petit peu mon visage qui est un peu trop uni, eh bien je vais appliquer de la poudre de soleil, je vais faire un peu de contouring, mais quelque chose de très léger. J'applique cette palette de la marque Yves Saint Laurent et c'est la Couture Contour, j'ai un peu de mal à le dire, désolée. Et donc je prends la couleur la plus foncée. Pour la référence, c'est la teinte numéro 2 et ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'elle est vraiment claire et donc adaptée à mon teint plutôt pâle. En ce qui concerne le contouring, vraiment vous pouvez vous tourner vers plein de marques. Je ne vous dis pas du tout que cette palette est la meilleure, moi je la trouve très efficace dans mon cas, mais n'hésitez pas à mettre moins cher parce que je crois que le prix d'une petite chose comme ça c'est plutôt très très cher. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant je trouve que pour le fond de teint ça vaut le coup d'investir, mais pour ce genre de produit là on peut trouver moins cher et très efficace. Ensuite je l'applique avec ce pinceau de la marque Sigma, c'est le F35 que je trouve vraiment parfait pour le contouring parce qu'il est assez fin, donc parfait pour le creux des joues.
Donc comme vous voyez, j'en applique de façon très légère, simplement dans le creux des joues, je ne fais pas plus. Et ensuite, pour continuer de réveiller mon visage, je vais appliquer un blush. Et depuis quelques temps, un blush que j'applique très souvent, c'est vraiment le blush que je prends partout avec moi. C'est celui-ci d'Estée Lauder et en fait j'aime la couleur, c'est vraiment pour la couleur que je l'applique. Forcément, en même temps, on applique rarement un blush pour autre chose que sa couleur. Génial, mes petites réflexions. Mais non, plus sérieusement, j'aime sa couleur parce que c'est un bois de rose plutôt neutre qui va parfaitement en fait à mon teint pâle et à mes cheveux foncés. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Pour la référence, c'est que je ne vous dise pas de bêtises, la teinte 410 Rose Rebelle. C'est exactement ça. De toute façon, toutes les références seront en barre d'infos. Et je l'applique avec ce pinceau de la marque Kat Von D. Je n'ai pas la référence, mais encore une fois, ça sera en barre d'infos. Petite astuce pour bien appliquer son blush, tout simplement, vous souriez et en fait, vous appliquez le blush sur le bombé de vos pommettes. Et donc voilà pour l'application du blush et du contour. Comme vous voyez, c'est vraiment assez subtil, mais en fait ça vient juste comme il faut rehausser un petit peu mes joues et surtout apporter un peu de couleur à mon visage. Et la toute dernière étape, c'est l'application d'un highlighter. Donc ça, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi personnellement, j'aime beaucoup celui-ci et vraiment depuis que je l'applique, je m'y tiens. Mais il m'arrive encore des fois, je vous avoue, de faire mon teint et de ne pas mettre d'highlighter, hein. On n'en meurt pas. Et vous allez voir, même lorsque j'applique mon highlighter, vraiment c'est pas quelque chose d'hyper travaillé. C'est quelque chose de plutôt subtil et surtout d'assez rapide. Donc du bout des doigts, voilà, ça se présente en forme de cœur, je prends mon majeur et j'en applique au niveau de l'arc de Cupidon, comme ceci. J'en applique sur le haut des pommettes et sur l'arête du nez. Voilà. Et pas besoin de pinceau, en tout cas dans mon cas, je trouve que le bout des doigts fait parfaitement l'affaire. Et donc sur ces bonnes paroles et sur ces bons gestes, voici ma routine teint. Donc comme vous voyez, ce n'est pas hyper compliqué, ce n'est pas hyper élaboré, mais j'avais envie de partager avec vous vraiment le teint que je me fais, pas au quotidien parce que je me maquille le teint, je dirais peut-être 4 fois par semaine, 5 fois, ça dépend. Mais quand je fais mon teint, voilà à quoi il ressemble. Je ne fais jamais de demi-mesure, c'est-à-dire que soit je fais tout ça, soit je ne fais rien. Bon, au pire, je peux ne pas mettre d'highlighter, mais en général, soit je fais tout, soit je fais rien. Donc j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas, vous, en barre d'infos, à me dire les produits teint que vous aimez beaucoup en ce moment. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une routine qui dure dans le temps, c'est-à-dire que lorsque je me maquille le matin, le soir, mon teint est encore à peu près frais et pourtant je n'ai pas toujours fait de retouche, donc ça c'est vraiment chouette. Et la toute dernière chose que j'avais envie de préciser, c'est ceci, puisque j'ai sur les lèvres un lip glow, sauf que c'est la teinte rose mat, exactement la teinte 101, et je trouve ça hyper joli, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que mes lèvres ne sont pas maquillées, or si, j'ai un baume sur les lèvres, et en fait un baume mat avec une teinte rosée toute mignonne, toute gentille, toute jolie, et j'aime beaucoup. Il existe assez peu de rose mat, donc voilà, je tenais à montrer un peu ce petit produit parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert il y a peu, mais je l'applique beaucoup depuis. Voilà, là je veux vraiment m'arrêter, je suis un vrai moulin à paroles. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!